Le printemps est là et je vous vois déjà travailler dans vos jardins, mais je suis sûre que vous trouverez un petit moment à nous accorder pour regarder TV Images 48. Au sommaire de cette édition, l'histoire peu banale d'un médecin qui a inventé un nouveau langage. L'histoire peu banale d'un grand enfant qui raconte l'invention de la musique. L'histoire peu banale d'une jeune femme qui se met en apesanteur. Et enfin, l'histoire peu banale d'un personnage que l'on applaudit et que l'on met sur un bûcher ardent. L'histoire est simple. Il suffit de quelques bouts de bois, de quelques brins d'herbe pour inventer quelque chose qui fait partie de notre quotidien. Regardez. Ce spectacle, que j'ai appelé l'invention de la musique, j'ai eu envie de le mettre en place parce que ça faisait très longtemps, depuis que je suis petit en fait, que je bricole des petits instruments de musique avec des éléments naturels, des herbes, des bouts de bois, ce que classiquement on appelle la musique verte. Voilà, ça fait longtemps que je m'intéresse à ça, parce que j'ai toujours aimé bricoler, tout simplement. Et puis en parallèle, je suis musicien, amateur puis professionnel, et j'avais envie finalement de construire un spectacle qui soit la réunion de ces deux choses-là, c'est-à-dire d'essayer de faire le lien entre le moment où les hommes ils ont commencé à bricoler des éléments naturels et le moment où de vrais, entre guillemets, instruments sont apparus, c'est-à-dire vraiment des instruments qui nécessitaient un processus de fabrication réfléchi et pas juste de souffler sur une herbe ou de taper sur un bout de bois. Donc c'est ce processus-là, cette émergence-là qui m'a vraiment intéressé pour ce spectacle et qui m'a permis de rassembler un petit peu toutes mes passions et en même temps de valoriser tous les petits savoir-faire que j'ai dans les instruments ethniques d'ici et là. Je suis pas un musicien très pointu. Il n'y a aucun instrument dont je peux prétendre jouer comme un virtuose. Par contre, je touche à beaucoup d'instruments de manière très, très basique. Et ce spectacle, finalement, c'était aussi une manière pour moi de valoriser toutes ces petites choses-là au sein d'un tout. Il y a très 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 longtemps, la musique n'existait pas, ça c'est sûr. La terre était silencieuse, c'est sûr, bien sûr. Et aujourd'hui la musique existe, donc quelqu'un a inventé la musique. Qui a inventé la musique? Je suis parti sur une trame, un récit tout à fait imaginaire bien sûr, mais en imaginant que c'était la réalité. Je suis deux petits-enfants de l'époque préhistorique, un garçon et une fille, Taïm et Yuna. Et Taïm et Yuna sont deux petits curieux qui sont toujours à l'affût des nouveautés autour d'eux. Ils vivent dans la forêt. Et en particulier, ils aiment écouter les bruits de la nature. Et ils sont très sensibles aux bruits de la nature. Sur cette branche là-haut, il y a un oiseau avec un bec pointu. C'est un pivert. Un pivert, mais qui était Eh ben non, mais c'est vraiment un pivert. Effectivement, le pivert avec son bec était en train de taper sur la branche. Et les trois pivers. Quelque part, ils préfigurent la musique, ils sentent, la musique n'existe pas évidemment, mais ils sentent ce que ça pourrait devenir la musique. Et c'est à partir de là que, à chaque fois qu'un bruit leur plaît, ils essayent de le reproduire, puis rapidement, de l'améliorer. Le coucou. Dis donc, c'est une plante qui imite le chant des oiseaux en plus. Et comme ça. Et comme ça. C'est trop beau. 1, 2, 3, 4. Évidemment, à force d'améliorer un bout de bois qu'on frotte l'un contre l'autre ou une feuille sur laquelle on souffle, eh bien, on finit par inventer un instrument après l'autre. Et Taïm et Yuna, comme ça, inventent tous les instruments de musique du monde.
c'est mon histoire. Ça change la note. Qui n'a pas rêvé de vivre en apesanteur? Qui n'a pas rêvé de voler au-dessus des mondes? À Florac, il y en a qui ont réussi à transformer ce rêve en une presque réalité. Une belle histoire. Vielleicht, qui vient de l'allemand. Vielleicht veut dire peut-être, comme pouvoir être, et viel beaucoup, leicht, léger, donc très léger. Ce qui tombe plutôt bien puisque c'est un spectacle qui parle d'apesanteur. Je suis partie d'une petite nouvelle de Kleist qui s'appelle Sur le théâtre de marionnettes, qui raconte l'histoire d'un danseur d'opéra, un grand danseur d'opéra qui est fasciné par les marionnettes. Et il explique que ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que déjà elles ont la légèreté, elles ont la pesanteur, et puis elles ont surtout une grâce inouïe du fait qu'elles soient sans âme, donc sans affect, sans émotion, donc une transparence où chacun peut se projeter dans ces êtres de bois. Alors bon, c'est une contradiction qui m'a paru étonnante, mais aussi vraiment intéressante à développer. Et puis comme moi j'ai une formation de trapéziste au départ, je cherche toujours évidemment des agrès qui vont me permettre d'évoluer dans l'air et de raconter des choses qui touchent tout un chacun, c'est-à-dire au-delà de la performance, de la prouesse circassienne, raconter à travers ces fils nos limites, mais aussi la liberté finalement que cet être qui est à mi-chemin, ce personnage qui est à mi-chemin entre une femme humaine et une marionnette, va pouvoir accéder à cet état d'apesanteur. Alors, notre compagnie s'appelle AP, comme être à paix dans les airs, ou être inspiré par quelque chose. Et on est basé pas loin, en Languedoc-Roussillon, à Aiguevive. Son nom est entré dans l'histoire avec un grand H. Il s'appelle Louis-Lazare Zamenhof et il a inventé quelque chose dont on parle dans le monde entier. Et à Florac aussi. L'espéranto a été créé vers la fin du XIXe siècle par le docteur Lazare Zamenhof et il a publié sa méthode plus précisément en 1887. Pourquoi a-t-il voulu inventer cette langue? C'est surtout à cause de son enfance passée dans la ville de Białystok, actuellement en Pologne, mais du temps de Zamenhof, Białystok faisait partie de l'Empire russe. Et donc à l'école, il a appris en plus du polonais, le russe bien sûr, l'allemand, le lituanien, le biélorusse et puis le yiddish et l'hébreu aussi. Il était lui-même juif. Et il a pensé que si tous ces gens-là parlaient la même langue, peut-être il n'y aurait plus de guerre, peut-être ils s'entendraient. Et déjà tout jeune, il s'est dit, il faudrait inventer une langue que tout le monde puisse parler pour se comprendre. Dans les premiers temps, la langue a eu un certain succès, en Europe surtout. Le premier congrès a eu lieu en 1905 à Boulogne-sur-Mer. C'était la première fois que des gens qui avaient appris la langue individuellement, sans l'entendre, se sont parlé et puis ils se sont compris. Donc la progression de l'espéranto a été ralentie par la montée du nazisme et du stalinisme,
qui ont persécuté les internationalistes qui étaient les espérantistes. En plus, bien sûr, le créateur de la langue étant juif, ils ont été persécutés en Allemagne par les nazis. Aujourd'hui, l'espéranto peut renaître grâce à Internet. Mi parolas Esperanton, ĉar mi ŝatas vojaĝi kaj partoprenante al esperantaj renkontiĝojn mi konatiĝis kun esperantistoj ĉirkaŭ la mondo kaj tio instigis min viziti ilin kaj pro tio mi vizitis Kubon, Ĉinion kaj Nepalon kaj kompreneble preskaŭ tutan Eŭropon. Tiuj konatuloj permesas al mi havi aliajn vidpunktojn de la kutimaj aferoj. Alia tipo da vivo, alia tipo da rigardo kaj igas min esti pli tolerema, pli respektema kaj ankaŭ pli ĝoja en la vivo. Nous allons vous montrer que l'espéranto est une langue qui se parle facilement, mais qui s'écrit aussi facilement et qui s'apprend de ce fait facilement. Si je pars de l'exemple du mot cheval, cevalo, si je rajoute un O, j'ai cevalo qui est le cheval, cheval étant la racine du mot. O que l'on rajoute à tous les noms d'animaux ou tous les noms indiquera que c'est un nom. Si je prends chevalino, ceci m'indiquera que c'est la jument, ino voulant toujours dire le féminin du nom. Si je mets ido, chevalido ido indique que c'est le petit du cheval, ça sera le petit des autres animaux. Ido indique le petit. Idino est composé d'une part de id et ino, du féminin et du petit. Ça sera donc la pouliche. Maintenant, si l'on veut parler du cheval, de les talons, on rajoutera en début vir. Et on aura vir chevalo. Ainsi, avec une base, on arrive à composer tous les animaux venant du mot cheval. Une personne de la bibliothèque de mon collège m'a prêté un livre de Claude Piron au défi des langues et au sujet de l'espéranto. Donc ma femme a commencé par le lire, il m'a dit « mais c'est formidable », on s'est mis à apprendre l'espéranto. Donc petit à petit, on a été amené à réaliser une revue au niveau national, Espéranto Info, qui est imprimée à Marvejols. Et depuis plus d'une dizaine d'années, on sort cette revue tous les 2 mois. Ça nous captive parce que, en étant à la retraite, bien sûr, on se rend compte que nous faisons quelque chose de très utile, que nous sommes finalement des pionniers par rapport à ce qui doit se faire dans le monde. Alors l'espéranto pour moi est une langue qui va être indispensable dans l'avenir. C'est la langue de la paix pour l'Europe et la langue européenne idéale parce que c'est une langue équitable pour tous. Vous y étiez, je vous ai vu. Pétards, confettis, farine, mousse à raser, il y en avait pour tout le monde. J'ai des preuves, j'ai des images. Le carnaval de Florac 2014. Ben, figurez-vous que ça faisait 3 ans qu'il n'y avait pas eu de carnaval à Florac et nous avons repris avec le foyer rural la manifestation. C'était très attendu par les enfants de Florac forcément, mais même aussi par les adultes parce que c'est un carnaval de la ville. Alors le carnaval en général épouse un des thèmes qui se passe dans l'année ou qui est d'actualité. On a donc fait un scénario qui opposait MPZou 23, c'est le nom du bonhomme carnaval de Florac, qui venait faire sa loi et se présenter surtout au municipal. Et en face de lui, il y avait les fadas de Florac, les Floracois pour l'aménagement, le développement et l'animation de leur site, qui donc se rebellaient. Et donc on a fait un carnaval où on a accompagné MPZou 23 en lui faisant croire
qu'il était le patron de la ville, mais forcément, comme à tous les carnavals, il a terminé sur le bûcher le soir à la salle des œuvres. Les fadas de Florac ont été élus avec les fadas Tournois. Alors ce qu'on peut retenir de ce carnaval, c'est la joie des enfants qui ont participé. On a vu de la mousse à raser, on a vu de la farine, c'est des signes qui ne trompent pas. Alors c'est une manifestation qui a sa place à Florac et qui, on l'espère, va se pérenniser avec soit le foyer rural qui a été porteur cette année, mais pourquoi pas une autre structure qui aussi pourrait englober d'autres animations locales fédératives, ce qui est très important pour la ville et l'âme de Florac, si on peut dire comme ça. Voilà, cette édition est terminée. Vous pouvez nous suivre sur Twitter ou sur Facebook où TV Images 48 met en ligne quelques reportages. Je vous retrouve le mois prochain quelque part dans Florac ou ailleurs. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.